Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Rambam, le sixième chapitre de Tumat Met de l'impureté transmise par le mort. Perek Shishi Alacha Aleph, le Rambam va nous mentionner plusieurs ustensiles qui ne reçoivent pas l'impureté, qui ne peuvent pas contracter l'impureté du mort. Atzmot Adag Ve'oro, les os d'un poisson, la peau du poisson, à Osemem Kelim, celui qui en fait des ustensiles, Einam Bekablim Tumaklal, ces ustensiles ne reçoivent pas l'impureté, ne contractent pas l'impureté du mort, l'homme y livre Torah, ni par ordre biblique, l'homme y livre Sof, ni par ordre rabbinique. De même, la mousse verte qui est à la surface de l'eau, qui se met sur les bateaux lorsqu'ils restent longtemps dans un endroit, avec Ayot Seba, ou des choses similaires à ça, donc c'est des choses qui poussent dans l'eau. Si on fait des ustensiles avec, ils ne vont pas contracter l'impureté. Pourquoi? Chez Kolma, chez Bayam, Taor, parce que la règle elle est que tout ce qui pousse de la mer, qui vient de la mer, est pur, comme chez Berbe, Ilchot Kelim, comme on apprendra dans les lois lorsqu'on parlera de l'impureté qui contracte les ustensiles. Les filles rares, c'est la raison pour laquelle Aos et Oel Meoradai, celui qui a fait une tente avec une peau de poisson, au Mitsemer chez Gadel Bayam, ou bien de la laine entre guillemets qui pousse dans la mer, cette tente-là va pas contracter l'impureté. C'est-à-dire que si il y a un mort qui se trouve sous cette tente, eh bien, le mort va pas contracter l'impureté. La tente va pas contracter l'impureté. Bien que cette tente va amener la pureté à tout ce qui se trouve sous cette tente, c'est-à-dire, imaginons qu'il y a cette tente qui est faite à base de peau de poisson et qu'il y a un mort avec un être humain sous cette tente. Vrai que la tente elle-même n'est pas devenue impure, mais l'être humain qui se trouve sous le même toit que le mort, bien que ce toit-là lui-même, il ne reçoit pas d'impureté, mais la personne qui est en dessous va oui recevoir impureté, ou l'ustensile qui est en dessous avec le mort, Keshar Oalim, comme les autres tentes. Halachabet, Kle Glalim, des ustensiles faits d'excréments d'animaux qui sont mélangés donc avec de la terre, ou Kleavanim, et des ustensiles donc qui sont faits à base de pierre, ou Kleadama, des ustensiles qui sont faits à base de terre. Ici, donc on ne parle pas de Klicheres. Klicheres, c'est de la terre cuite. Ici, on parle de Kleadama dans la terre qui n'est pas cuite. Einam Bekablim Tuma. Ils ne reçoivent pas, ils ne contractent pas l'impureté. L'homme y livre Torah, l'homme y livre Sofim, ni d'après la loi biblique, ni par ordre rabbinique, ben tumatmet, ben chat tumot, que ce soit l'impureté du mort, bien que ce soit les autres impuretés. Vechen kli etz et asu le nachat. Dans le Ram va nous donner une autre notion maintenant, une notion qui s'appelle un kli etz, un ustensile en bois qui est fait, qui est destiné le nachat pour rester à sa place, pour rester immobile. Donc c'est pas fait pour être déplacé. Qui gon ateva, par exemple. La caisse d'un changeur. Un changeur, c'est quelqu'un qui change de l'argent. Il a une caisse devant lui qui reste toujours à cette place, vers migdal, ou bien un coffre, une armoire. Va kaveret, un grand panier qui est fait à base de paille ou de roseau. Shemarzik marbaim seabelar, dans lequel on pourrait mettre théoriquement 40 CA de liquide. CA, c'est une mesure. 40 CA, ça correspond à environ 332 litres. Donc le volume de 332 litres. VILM Shulaim, en plus de ça, donc cet ustensile-là qui est fait pour rester à sa place et qui peut contenir 332 litres de volume, 332 litres. Il a aussi, donc en plus de ça, parmi les conditions qu'il doit avoir, il a un fond qui est plat. Einam bekablim tumaklal. Il ne contracte pas du tout l'impureté. L'homme y livre Torah, l'homme y livre Sofrim, ni par la loi de la Torah, ni par ordre rabbinique, donc ça, ceux qui ont toutes ces conditions qu'on vient de mentionner, sont appelés Kli Etz Abam Mida, un objet en bois de grande dimension. Halacha Gimel. Kli Etz, des ustensiles en bois. Pshutem, si ils sont plats. Théorin, ils sont purs. Quand on dit ils sont purs, ça veut dire qu'ils ne contractent pas l'impureté. Mekablen, s'ils sont en forme de récipient, ils peuvent réceptionner quelque chose à l'intérieur, ils peuvent recevoir l'impureté. Kli cheres, maintenant en ce qui concerne des ustensiles en argile, donc en terre cuite, pshuten théorin, s'ils sont plats, donc ils n'ont pas de creux pour contenir quelque chose théorine,
ils sont purs, ça, ils ne contractent pas l'impureté, ou mekablen, et si ils sont un creux, ils peuvent réceptionner quelque chose, mais ils sont impurs. Maintenant, le Ram va nous dire une règle en ce qui concerne les ustensiles en argile. La manière comment ils contractent l'impureté n'est pas comme les autres ustensiles. La seule manière comment ils vont contracter l'impureté, c'est uniquement par leur espace intérieur. C'est-à-dire s'il y a une impureté qui est rentrée dans l'espace de l'ustensile. Par exemple, imaginons qu'il y a un sheretz, un reptile mort, qui est rentré dans l'espace de l'ustensile, même s'il n'a pas touché l'intérieur de l'ustensile en argile, mais il est juste rentré dans l'espace, eh bien, il est devenu impur. En revanche, si ce reptile-là, un des 8 reptiles morts que la Torah dit qui rendent impur, va toucher le dos, c'est-à-dire l'extérieur de l'ustensile en argile, eh bien, il ne va pas devenir impur. Encore une autre manière comment il peut devenir impur, au beheset azav. Le zav, c'est quelqu'un qui a eu un écoulement, et donc on parle du zav, on parle aussi de la zava, etc. Et si le zav il a été messite, heset azav, le zav a fait bouger l'ustensile en argile. Le zav n'a pas mis sa main ou une partie de son corps à l'intérieur de l'espace de cet ustensile en argile, en terre cuite, en cheres. Mais il a juste fait bouger par l'extérieur, et même s'il n'a pas touché, il a juste fait bouger l'ustensile en argile. Alors avant de continuer, donc même dans ce cas-là, ça le rend impur. Donc il y a deux manières comment l'ustensile en argile va devenir impur. Une manière, c'est si la chose impure est rentrée à l'intérieur. Une deuxième manière, c'est si le zav l'a secoué de l'extérieur. Dans le Rambam revient au premier point qu'il a dit, que la manière comment l'ustensile en argile devient impur, c'est uniquement si l'impureté était à l'intérieur. Le Rambam nous dit, pour aller jusqu'à où ça va, que même si il y a un mort qui a touché, l'ustensile en argile a touché le mort, donc par l'extérieur, c'est-à-dire il était en contact avec le mort, il a touché. L'ustensile en argile ne devient pas impur par l'extérieur. Mais si il y a une impureté qui est rentrée dans l'espace intérieur du klicheres de l'ustensile en argile, en terre cuite, même si ça n'a pas touché l'ustensile, nitma, l'ustensile est devenu impur. Si l'ustensile en terre cuite se trouvait posé dans une tente, et dans cette tente-là, il y avait un mort, donc il y a sous le même toit, le mort et l'ustensile en terre cuite, bien que le mort n'a pas touché, n'est pas rentré dans l'ustensile en terre cuite, nitma, quand même, l'ustensile en terre cuite est devenu impur. Pourquoi? Parce que l'impureté qui se trouve dans l'espace, dans tout l'espace qui est sous ce toit, est rentré donc dans l'espace de l'ustensile. C'est-à-dire que tout ce qui est sous ce toit-là est devenu impur. Parmi toutes les choses qu'il y a sous ce toit-là, il y a aussi l'espace de cet ustensile en argile. Parce que l'ustensile en argile était ouvert. Si l'ustensile en argile était fermé hermétiquement, dans ces cas-là, lui, l'ustensile en argile, et ce qui est à l'intérieur de cet ustensile en argile, en terre cuite, il est pur, vu qu'il était fermé hermétiquement. Comme il est dit clairement dans la Torah, que l'impureté ne rentre dans un ustensile en argile, elle a mis pitro uniquement par son ouverture. Et une deuxième possibilité, ou beheset azav, si le zav l'a secoué, car si le zav a secoué cet ustensile en argile, c'est comme si qu'il avait touché entièrement cet ustensile en argile. Quand on dit toucher entièrement, même l'intérieur de cet ustensile en argile, et donc il a rendu impur. Halacha dalet, aose golel, celui qui fait un couvercle. On a déjà vu plusieurs fois le mot golel, et à chaque fois d'ailleurs on n'a pas traduit, on a traduit donc par golel par couvercle tout simplement pour aujourd'hui, mais on parle d'un golel, si ça facilite ou pas. Donc c'est ce qui recouvre la tombe. Avec quoi il a fait ce couvercle? Avec un élément qui ne contracte pas l'impureté. Kegon, par exemple, il a mis sur l'ouverture de la tombe une pierre, okliadama, ou bien un ustensile en
terre, au klietz habab mida, ou bien un ustensile en bois de grande dimension, ou bien au klicheres amukaf tsamid patil, un ustensile en argile, mais qui est fermé hermétiquement, ou bien au radag, ou bien le couvercle d'amine, c'était une peau de poisson, ve'atzmo, ou bien les os de poisson, ve'kayotzebeil, ou des choses similaires à cela. Donc le principe, il est que ce sont des ustensiles qui ne contractent pas l'impureté. Eh bien, anogé à baem, celui qui va toucher ce couvercle de la tombe, ce qui nous intéresse ici, ce n'est pas quelle est la matière du couvercle. Ce qui nous intéresse, c'est un couvert de la tombe. Eh bien, vu que ça couvre la tombe, c'est pour cela que Tam et Tumat Shiva, il sera impur, une impureté de 7 jours. Mishum Nogé à Begolel, parce qu'il a touché le couvercle de la tombe, ça ne nous intéresse pas. C'est quoi la matière? Si la matière, elle peut, oui, contracter l'impureté ou pas. Ça nous intéresse que c'est un golel, que c'est un couvercle du tombe. Et les sages, ils ont dit que le couvercle de la tombe va contracter l'impureté. Et donc, ça va rendre impure la personne. Donc, la chose en elle-même n'est pas devenue impure parce qu'elle ne peut pas contracter l'impureté. Mais la personne qui touche ce couvercle-là est considérée comme si qu'il avait touché quelque chose qui était impur. Maintenant, Vimpashum Liot Golel. Donc, dans cet esprit-là, si maintenant ils ne sont plus un couvercle, parce qu'il les a enlevés de dessus de la tombe. S'il a mettre terre, bien, il n'a pas enlevé le couvercle, mais il a enlevé le mort d'en dessous, donc ils sont plus couverts de la tombe. Aren Tehorim, ces objets-là, qui n'ont jamais contracté l'impureté qui était au-dessus du mort, eux-mêmes sont purs. Car encore une fois, c'est pas eux qui contractent l'impureté. La seule raison pourquoi ils rendent impurs, c'est parce qu'ils sont le couvercle du mort. Du moment où ils sont plus le couvercle du mort, ils ne transcèdent plus aucune impureté. Vechen de même. Behema shekfata, si quelqu'un a pris un animal et il a attaché de manière que l'animal ne peut pas bouger, ve'asa ota golel, et pour qu'elle reste, elle soit un couvercle au-dessus du mort. Hanogeaba, celui qui touche l'animal tant qu'il est au-dessus du couvercle, qui est au-dessus du mort, il est attaché là-bas. Tam et tumat shiva, kolzman shei golel, il est impur, une impureté de 7 jours. Hitira beima. Après, lorsqu'il va détacher cet animal, arrête hora, cet animal est pur, qui shara beimot, comme tous les animaux qu'on avait déjà appris qu'un animal ne peut pas contracter l'impureté. Vechen, de même. Chavit sheimlea mashkin. Un tonneau qui est en terre cuite, qui est rempli de liquide, boisson, ou mukafet samid patil, et qui est fermé hermétiquement. Ve'asa ota golel le met, et il a pris ce tonneau-là, et il en a fait un couvercle pour le mort. Anogeaba, tametu machiva, celui qui touche ce chavit, ce tonneau-là, il est impur pour 7 jours. Mais le tonneau lui-même et le liquide qui est à l'intérieur est pur. Donc le principe de Halachadad, le Rav nous a dit que cette tumat gol, cette impureté qui est pour le couvercle, elle n'est pas donc par rapport à la matière qui est là. La matière ne va pas devenir impure vu qu'elle ne peut pas contracter l'impureté. Mais vu que c'est un golel, elle transmettra une impureté de 7 jours. Halachae, korasha saya golel kever. Si une poutre a été utilisée pour couvrir la tombe, ben omedet, ben muta al sida, que ce soit qu'elle a été posée à plat, omedet, ou bien qu'elle a été posée sur le côté. Donc ici, c'est la même planche qu'on voit, juste, cette planche qui est à plat, elle a été mise sur le côté. J'ouvre une parenthèse qui n'a pas de rapport avec le Rambam actuellement, mais juste pour ceux qui se demandent comment ça se fait qu'on parle de la même planche, a priori, il n'a pas du tout la même taille. Alors ici, vous pouvez voir 2 tables qui ont exactement la même taille, mais en fonction de la manière comment elles sont disposées, on a l'impression que c'est pas la même taille. Voyons aussi d'autres images pour l'illustration. Donc quand la planche elle est omedet, la poutre elle est omedet ou mutal sida, on peut voir donc, une autre illustration un peu par rapport à celle-là. Ou bien encore une illustration ici. La règle elle est que c'est impur uniquement ce qui est face à l'ouverture de la tombe, ce qui est juste au-dessus de la tombe. On voit donc la couleur qui représente, donc c'est impur à cet endroit-là seulement, et non pas sur le côté. Donc, celui qui touche donc les extrémités de la planche qui sont à l'extérieur de l'ouverture de la tombe Taor, il est pur.
Non, si à sa roche à golel le kever, si il a pris l'extrémité de la poutre et il en a fait une fermeture, un couvercle pour la tombe, et il a l'intention de couper ce qu'il y a au-dessus, il va laisser seulement une partie ici. Ah, dans ces cas-là, lorsque Variomed la kever kemo ilan, que cette poutre se trouve au-dessus de la tombe comme un arbre, donc tout droit, Hanogé, Amimena Berbat Farim Samouk la kever, celui qui touche. Donc, les 4 tfarim, un tefar, c'est une palme qui correspond à 8 cm. Donc, celui qui touche les 32 cm qui sont proches de la tombe, tam et mishum golel, il est impur parce que c'est le couvercle de la tombe. Et dans la partie supérieure de ces 4 tfarim, s'il a touché, il sera pur. Comme le Ram nous dit, une précision. Bamed varim amurim. Quand est-ce qu'on dit que s'il a touché la partie supérieure, il est pur? Bisman shuatid la kotsota, s'il a l'intention de couper la partie supérieure. Avalimeno atid la kots. Kula golel, s'il n'a pas l'intention de la couper. Et dans ces cas-là, donc toute la planche du haut en bas, elle est entièrement golel le couvercle, et donc entièrement elle rend impure. Halachavav, shte avanim gdolot shel arba tfarim. Il y a une tombe, et il y a une ouverture de la tombe, et une personne a pris 2 pierres. Chacune de ces pierres, elle fait 4 tfarim sur 4 tfarim, 32 cm sur 32 cm. Et il a pris ces 2 pierres-là, Sayan Golel, avec ça, donc il a recouvert la tombe. Amaïl al-Gabé Shtem Tameh. Celui qui va faire le Oel, par exemple, on va dire, il va mettre sa main sur les 2 pierres. Quand on dit les 2 pierres, il sait que c'est soit une pierre ou l'autre pierre. Même s'il a mis sa main au-dessus d'une pierre, il n'a pas mis sa main au-dessus de tout le couvercle. Il a mis sa main une pierre, ou au-dessus d'une pierre sa main, ou bien il a mis sa main au-dessus de l'autre pierre. Tamé, il est impur. Les 2 pierres sont considérées un golel à part entière, un couvercle à part entière. Maintenant, nitlachat même, si une des 2 pierres a été enlevée, il ne reste qu'une seule pierre au-dessus de la tombe. Et il y a un endroit donc qui est libre, donc qui n'est pas couvert. Amaïl al-gabe ashnia, celui qui va mettre sa main, je ne sais pas la traduction, mettre sa main, il va faire le oel, il va faire la tente, ça peut être le pied, ça peut être une autre partie du corps, sur la 2e pierre. La 2e pierre qui est encore sur la tombe. Eh bien, Taor, quand même, elle est pure. Pourquoi? L'impureté de la tombe a un chemin, a une voie, une sortie à travers laquelle elle peut sortir. Halacha Zain, Gal Shaltzot. Quelqu'un il a pris plein de petites pierres et Chassao Golel, par cela il a couvert le kever, la tombe. Entam la sedera pnimi shutzoko shel kever. Il y a plein, on va entre guillemets, des étages, des centimètres, les uns sur les autres. Une rangée de cailloux, après encore une rangée de cailloux, une 3e, 4e, 5e, 10e par exemple. Eh bien, qu'est-ce qui est impur en tant que golel? Uniquement la rangée intérieure, c'est-à-dire la rangée inférieure. Shutzoko shel kever, ce qui est la nécessité de la tombe. Avala nogea bishar avani, mais celui qui touche les autres pierres. Taor, il est pur. Dans l'achachet, nous allons discuter d'un mort qui est enterré dans un rocher. Est-ce que nous allons discuter qu'est-ce qui est considéré le golel? Qu'est-ce qui est considéré donc la partie qui recouvre le mort? Et en fonction de ça, le principe est ce qui est considéré le golel, c'est lui qui est impur. La partie donc qui n'est pas considérée golel n'est pas impure. Donc en fonction de ça, on pourra voir donc la main de couleur foncée, celle qui est devenue impure, celle qui n'est pas foncée, c'est celle qui est restée pure. Voyons ça sur Alachachet. Aaron sheu chakuk besela, un caveau qui est taillé dans la pierre. Vehini arbo amet, il a mis le mort dans ce rocher. Vechisao begolel, il a recouvert avec un couvercle. Hanogea basela becholma, comme celui qui touche le rocher partout, à part le golel, à part le couvercle. Taor, il est pur. Hanogea bagolel, ceux qui touchent le golel, le couvercle, tamé, il est impur. Comme on peut le voir aussi donc sur cette image. Là, il touche le rocher, il est pur. S'il touche le golel, il est impur. Le mazedome, à quoi ressemble cet halakha? Le borgadol malemetim. Un fossé qui est rempli de morts. Ve'even gdola alpiv. Et qu'il y a une grande pierre sur l'ouverture de ce fossé. Shen tame ela keneged chalala.
Ce qui est impur, c'est uniquement face à cet espace, c'est-à-dire que celui qui va toucher le côté du fossé, donc qui est tout à fait naturel, eh bien, il ne va pas devenir impur. Mais celui qui va toucher donc le halal, donc l'espace qui est face au-dessus de ces morts, eh bien, il sera impur. Donc, le Rav nous dit que ce cas-là ressemble à ce cas-là. Maintenant, Vimbana Nefesh al-Gaba, s'il a construit un monument funéraire au-dessus de ce rocher, c'est-à-dire au-dessus de ce cercueil, de cette tombe, qui est donc creusée dans le rocher, Arezo que Keversatum, dans ce cas-là, c'est la loi d'une tombe qui est entièrement fermée de tous les côtés, qu'on a déjà appris dans Peribet, à la Khatet Vav, que ça rend impur de tous les côtés. C'est-à-dire que si quelqu'un va toucher, que ce soit au-dessus ou sur le côté, il va devenir impur. Maintenant, si si ce caveau qui était creusé dans le rocher, il était large en bas, il était étroit là-haut. On peut le voir ici. Donc, le principe qu'on va voir, c'est que ce qui est au-dessus, c'est considéré le golel. Donc, Vermet Betocha, le mort à l'intérieur. Anogia Bamil Matan, celui qui touche en dessous, Taor, il est pur. Au Milmalan, celui qui touche au-dessus, donc ce qui est considéré le golel, Tam, il est impur. Pourquoi? Shariatzdadim Shelmala, parce que les côtés qui sont au-dessus, Sikru al Gabeamet, eux, ils recouvrent le mort. Donc, Venas, ok, golel, ils sont considérés le golel, le couvercle de la tombe. Maintenant, si on inverse l'image qu'on avait avant, c'est donc la tombe qui a été creusée dans ce rocher était large au-dessus et était étroite en dessous et il y a le mort en dessous. Donc, dans ces cas-là, celui qui touche n'importe quel côté, il va être impur. Juste regarder d'autres illustrations, des choses que nous avons vues. Donc, ici aussi. Et le cas que nous voyons maintenant, c'est Haïta Shava, c'est-à-dire que c'était égal. La largeur est égale aussi bien en haut qu'en bas. Il n'y a pas de différence de taille entre le haut et le bas. Dans ces cas-là, celui qui touche la paroi extérieure dans toute la partie située à partir d'un tefar, ici donc on voit un tefar en dessous de l'endroit où repose le cadavre, et au-dessus, donc il devient impur. Tamé. Maintenant, si mi tefar ou le mata, taor, s'il touche donc le tefar est en dessous, il est pur. Maintenant, si Nikav Aaron Bessela, si on a percé un caveau dans la pierre, comme on peut voir ici, ou bien dans cette image, là, donc ce qu'on voit du côté droit, c'est le côté du Rambam, il a percé horizontalement. Elle a fait rentrer le mort à l'intérieur, comme une traverse. Anogea ba mikol makom, celui qui va toucher n'importe quel endroit tout autour, Taor, il sera pur. Donc, tous les côtés, il sera pur. Chutz, à l'exception, même comme Pitra, de celui qui va toucher du côté de l'ouverture. Halachatet, me aracha kaver betora. Une grotte dans laquelle la tombe se trouve à l'intérieur. À l'époque, donc, ils avaient des grottes dans lesquelles ils rentraient comme une sorte de pièce. Et il y avait, dans les murs, des niches qui étaient creusées horizontalement, et ils enterraient les morts comme ça dans le sens dans chaque niche. Donc c'était comme ça donc dans une grotte. Alors ce qui nous intéresse ici, c'est que il y a une cour devant avant de rentrer la grotte. Alors la question est celui qui va rentrer ici dans cette cour-là, est-ce qu'il va devenir impur alors qu'il n'est pas encore rentré dans la grotte dans laquelle il y a les morts? Alors le Rav nous dit ça dépend. Bisman shachatzer la avir, si la cour elle est à l'air, c'est-à-dire qu'au-dessus il n'y a pas de toit, alors Ahmed Betochator, celui qui est dans cette cour-là, qui est devant la grotte, dans laquelle se trouvent les morts, il est pur, ou bilvad, à condition, chez le Higa, Beshikouf Amehara, qu'il ne touche pas le poteau de la grotte, parce qu'il va toucher le poteau, il va devenir impur. Maintenant, Bisman Shachatz Mekore, si
la cour, elle a oui un toit. Alors, si il y a un toit, mais avant de rentrer dans la grotte, il y a un espace de 4 fachim sur 4 fachim de 32 cm sur 32 cm, au yater, ou bien plus que 4 cm sur 4 cm, eh bien, nichnas lesham, celui qui rentre là-bas, taor, il est pur. Haïta, pruta me'arba, si c'était moins que 4 fachim sur 4 fachim, même s'il y a un espace, mais l'espace n'est pas de 4 fachim sur 4 fachim, eh bien, nichnas lesham, celui qui va rentrer là-bas, tam, il est impur. Ve'afal pishelunagam petachamar, même s'il n'a pas touché la porte de la grotte, quand même, il est impur. Conclure avec un mot de chassidut. Le rabbi nous dit, en ce qui concerne ce qu'on a appris au début de ce chapitre, que tout ce qui est dans la mer, c'est tahor, c'est pur. Quel est l'enseignement de ça dans le service de Dieu? La particularité des poissons par rapport aux créatures qui sont sur terre, c'est que les poissons doivent toujours rester dans leur source de vie. Ils ne peuvent pas sortir de l'eau. Ils ressentent que l'eau, c'est leur source de vie. Spirituellement, cela symbolise une créature qui ressent que sa source de vie est toujours la divinité. Il ne peut pas séparer la divinité. Et c'est la raison pour laquelle que tout ce qui est dans la mer, c'est pur. Parce que lorsqu'une créature ressent sa source de vitalité, lorsqu'une créature ressent que c'est Dieu qui le fait vivre, il ne peut pas avoir le contraire de la pureté, même pas un instant. Et vu qu'il ressent ça concrètement, eh bien ça devient naturel, à tel point que c'est même pas de son libre arbitre. De la même manière que quelqu'un ne peut pas rentrer dans un endroit dans lequel il n'y a pas d'air, parce que toute sa vitalité c'est de l'air, de la même manière il ne peut pas transgresser la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La seule raison pourquoi quelqu'un il peut faire le contraire de la pureté, c'est parce qu'il ne ressent pas qu'à chaque instant sa source est la divinité. Même s'il le comprend, mais il a des plaisirs et des désirs personnels, il va faire le contraire de la volonté de Dieu, mais quand il ressent que c'est lié avec Hachem, et c'est pas quelque chose parce qu'il a compris, mais il ressent, eh bien, à ce moment-là, c'est impossible de transgresser la volonté de Dieu, donc il ne peut pas y avoir d'impureté, il peut y avoir que de la pureté. Mashiach now, une excellente journée.